Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. On se plonge tout de suite dans les résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont connu une séance noire, toujours plombée par le conflit au Moyen-Orient et l'envolée des prix de l'énergie. Le cours du baril de Brent a ainsi atteint les $85 pour la première fois depuis l'été 2024. Sur Euronext Bruxelles, Syensqo a rebondi après son plongeon de la semaine dernière. Exmar s'est également illustré alors que le conflit au Moyen-Orient freine le transport maritime du côté des baisses. Elia a lourdement corrigé sur fond de prise de bénéfices. Aperam a plongé dans le sillage d'un secteur industriel sous pression. Frank Branken nous a rejoint en plateau. Franck, bonsoir. On va revenir évidemment sur les tensions dans le golfe Persique. On vient de l'entendre, le prix du pétrole a augmenté, le prix du gaz aussi. Il a pris 50% hier, 40 et quelques aujourd'hui. Au-delà des prix, il y a une question qui se pose. Doit-on craindre pour l'approvisionnement énergétique en Europe ? Je dirais que ça dépend fortement en fait de la durée du conflit. Si on parle de jours ou de quelques semaines, je pense qu'il n'y a pas encore le feu au lac, pour ainsi dire. Mais si on dépasserait plusieurs mois, je pense qu'en effet, il y a un risque parce qu'à un moment donné, plusieurs pays qui sont dépendants aussi des importations en provenance du Golfe vont tous avoir envie d'augmenter leurs réserves. Et en effet, avec un hiver qui annoncerait justement l'Europe, par rapport à d'autres pays, il y aura une course pour s'approvisionner et être en sûreté pour justement, en effet, l'hiver qui arrive. Oui, donc qu'on soit clair, l'Europe prépare déjà l'hiver prochain et concrètement pourrait acheter du gaz hors de prix. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a une première poussée. Si, en effet, on aurait encore davantage de dégâts pour l'infrastructure énergétique que pour le gaz de pétrole, il y aura davantage de craintes. Et donc, on va avoir une montée des prix parce que tout le monde aura le sens de l'urgence, bien entendu. Et donc, je pense que, on n'est pas encore au niveau de prix lorsqu'on a eu vraiment l'annonce de la guerre entre Ukraine et Russie. À ce moment-là, c'était nettement plus élevé. Mais il y a quand même un risque. Dans le contexte actuel, doit-on craindre un choc inflationniste, tout simplement une hausse des prix générale ? On le sentira déjà incessamment sous peu. Je pense que les prochains jours, on verra en effet le prix du pétrole. Lorsqu'on va faire le plein de sa voiture à la pompe, on va augmenter. Je pense là aussi, exactement, tout à fait. Je pense que ça dépendra aussi à nouveau du temps que le conflit continuera. Mais il ne faut pas quand même non plus oublier les effets secondaires, puisqu'on a toute l'industrie pétrochimique et la chimie qui dépend aussi fortement des prix de l'énergie. Donc, tout doucement, ça risque de s'incruster. Je pense que dans un premier temps, donc en effet, un peu de hausse. N'empêche que chaque choc de prix de pétrole, à la longue, a mené à un ralentissement de l'économie et par après, en effet, très vite, on a eu une déflation. Autre observation, elle concerne le dollar. Il a bondi ces derniers jours. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que Donald Trump ne s'est pas tiré une balle dans le pied quand on sait que lui milite pour un dollar faible ? Tout à fait, je pense que la réponse est clairement oui. Donc, dans sa tête, le président Trump souhaite un dollar faible parce qu'il pourrait reprendre des parts de marché sur le marché des exportations. Aujourd'hui, on voit que l'eurodoll est à nouveau en dessous de 1,16 et donc nettement plus fort par rapport à quelques jours. C'est la direction dans laquelle il souhaiterait en effet que le billet vert aille. N'empêche que, sachant que peut-être après le conflit, on pourra avoir un rebond de l'euro par rapport au billet vert, peut-être pour des investisseurs qui ont des actifs en dollars, ils pourraient effectivement avoir un jour, un moment où peut-être dégager un peu ce dollar et en profiter de la hausse. Il y a un pays dont on parle peu depuis quelques jours, c'est la Russie. Alors au niveau
géostratégique avec la perte de la Libye, la Syrie ou le Venezuela en tant qu'allié maintenant l'Iran. Disons qu'on pourrait estimer que Moscou est perdant, mais ironie du sort, hein, en termes énergétiques, finalement, Vladimir Poutine pourrait être le grand gagnant de cette opération. Sans aucun doute, est en train de se frotter les mains. Hein. On sait qu'en effet, plus que 80% des produits énergétiques, que ce soit gaz ou pétrole, vont vers l'Asie. Et prenons simplement le cas de l'Inde. Hein. Donc les États-Unis ont convaincu l'Inde de ne plus importer ou diminuer fortement ses importations de pétrole russe. Mais aujourd'hui, il s'avère qu'en effet, qu'ils vont peut-être devoir se tourner à nouveau vers le président Poutine, parce qu'il n'y a plus de pétrole disponible. Et en plus, de par le passé, ils avaient toujours eu en fait, la possibilité de payer non pas en dollars, qui aujourd'hui est très fort, mais en monnaie locale, donc ce serait 2 fois gain de cause pour eux. Et bien entendu, l'Inde ne sera pas les seuls à se tourner vers Poutine. Hein. Il nous reste 15-20 secondes. Dernière question. Quelle attitude doivent adopter les investisseurs aujourd'hui ? La réponse est assez facile à mes yeux, c'est faire le gros dos, hein, s'aligner et ne pas directement sauter dans le marché en pensant les cours sont très bas. Aujourd'hui, on va faire des bonnes affaires. Tout dépend à nouveau, en effet, de comment ce conflit va se dérouler. Imaginons que les prochains jours, il y aura davantage de dégâts importants de l'infrastructure énergétique. Je pense que le cours du Brent peut monter à 90, 95, voire un peu plus haut, avec tous les effets sur les bourses. Donc pour l'instant, ne rien faire, rester peut-être aux aguets, mais faire le gros dos. Patience donc. Merci Franck d'avoir répondu à notre invitation et belle soirée.